Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la chauffe. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce bleu et à faire des commentaires si vous avez envie, toujours dans la bienveillance, tranquille. Alors, déjà, première partie, la chauffe, il faut faire la différence entre chauffe et travail technique. La chauffe, c'est des exercices qui vont durer maximum 5 minutes, juste avant de jouer vos études, les concertos, quand vous êtes en harmonie, etc. Voilà. Travail technique, par contre, c'est sur plusieurs heures, où là, on va pouvoir développer chaque posture du trombone, chaque élément du trombone, le bras, la langue, etc., sur des exercices ciblés, et donc qui vont durer beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc je vais vous montrer une petite chauffe, tranquillou. À chaque fois, je vous fais l'exercice, et après, je vous explique pourquoi je fais ça. Alors, on est parti. On va faire un petit glissé déjà du Fa jusqu'au Do. Donc de la 1 à la 6, on va faire sur le Fa, sur le Si bémol aigu et sur le Si bémol grave. Pas d'attaque, je ne pars pas avec la langue. Juste comme ça. Si bémol aigu, pareil. Et Si bémol grave. Alors, pendant que je fais cet exercice, je prends conscience des mouvements de mon menton. Lorsque je joue, ma lèvre du bas et mon menton vont avancer comme s'il y avait une ficelle qui tenait entre la coulisse et le menton. Ça permet déjà de faire bien marcher ces muscles-là. Alors ensuite, on fait la même chose, sauf qu'on va faire du contre-coulisse. C'est-à-dire que je vais aller de la première à la 6e pour le Fa, ma coulisse va descendre, et mes lèvres vont monter. Ça va faire ça. Pareil pour le Si bémol aigu, on va chercher l'autre Si bémol en 7e, si on peut. Et le Si bémol grave, on essaie d'aller le plus haut possible dans l'aigu. Alors à quoi il sert cet exercice bizarre? Il y a deux explications. La première déjà, c'est que vous allez aller dans l'aigu, et vu que vous faites un mouvement comme ça avec le bras, vous n'allez pas essayer d'appuyer le trombone. Le cerveau, il se dit, vu que ça va vers là-bas, j'ai pas envie d'appuyer. Donc déjà, ça c'est gagné pour ne pas faire l'aigu en appuyant sur le muscle orbiculaire, qui est le muscle qui fait le tour de la bouche, celui qui vous fait une grosse marque de sens interdit. Et ensuite, l'autre avantage de cet exercice, c'est que quand on est vers là-bas, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop les notes. Et du coup, on essaye de faire, là j'ai fait octave, mais on essaie de faire ce qu'on peut, et votre cerveau n'est pas... comment dire, ne s'arrête pas sur le fait oh là là c'est un Ré ou oh là là c'est un Fa, je sais pas où je suis, j'essaye, je bouge et des fois ça débloque un petit peu l'aigu ça. Pendant que je fais ça avec ma coulisse, mes lèvres, c'est la lèvre du bas qui va rentrer pour aller vers celle du haut. Voilà, donc ça c'est le deuxième exercice déjà. Troisième exercice, on va attaquer un peu la souplesse ou la soupleté. J'en fais une facile, comme ça on n'a pas besoin de partition, on fait tout de tête tranquille. Ça va faire. Ok, donc pourquoi cette souplesse? On part du Si bémol aigu, du Si bémol médium, pardon, parce que comme ça on a déjà le masque qui est un peu serré. Si on partait du grave, on aurait tendance à tout desserrer et à monter en écrasant. Là ce que je veux vraiment, c'est ressentir ce mouvement horizontal et pas de mouvement vertical. Voilà, donc on fait la deuxième et on va aller jusqu'en 6e. Troisième. Je n'attaque toujours pas la première note. Cinquième. Et 6e. Alors, les souplesses, bien sûr, là on en fait une assez facile. Si vous faites des plus dures d'habitude, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à commencer par des choses très faciles pour bien sentir les mouvements et après accélérer, après aller vers la difficulté. Donc on a fait ça. Il nous reste quoi à travailler?
il nous reste la langue. Le bras, vu qu'il bouge tout le temps, là je ne fais pas un truc spécifique sur le bras dans ma chauffe. Donc la langue. On va commencer sur une seule note, sur un Fa. Alors moi je dis ti 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 ti. Si vous voulez plus d'explications là-dessus, je ferai une vidéo carrément que sur la langue, parce que c'est assez complexe, il y a beaucoup de notions à aborder. Donc sur un Fa, on va faire 8 doubles. Deuxième position. Troisième. 4. 5. 6. Allez, on se fait la 7e pour se faire plaisir. Alors, vous voyez mon détaché, je n'essaie pas de le faire trop strict. Là, le seul but, c'est que la langue, elle bouge. Quand votre langue bouge, il faut que vous imaginiez comme un ballon de basket au niveau du rebondi, ou comme une baguette d'un percussionniste. C'est quand la langue s'enlève que le son arrive. Il faut que la langue soit quand même assez molle. C'est-à-dire qu'elle soit capable d'être vive, mais molle. Pas si on stresse la langue, ça marche pas. Je rattache beaucoup ça au son du poignet, au mouvement du poignet, pardon, dans les cordes. Vous voyez, quand ils font du violon, le poignet il est souple et pourtant le bras il tient. C'est pas comme ça. Voilà, juste ça. Voilà, on a fait le détaché. Pourquoi sur une seule note? Parce qu'encore une fois, on n'essaye pas de complexifier de suite, on simplifie tout. Comme ça, vous n'avez pas besoin de penser aux lèvres, vous avez juste besoin de penser à la langue et de sentir le mouvement de la langue. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même souplesse que tout à l'heure avec une langue. Donc on va faire... On le fait une fois lentement et puis une fois plus vite. Deuxième position, la même. Lentement et puis vite. Troisième. Cinquième. Sixième, on pense à soutenir un peu plus. Et septième. Et voilà, c'était ma chauffe du jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner sur la chaîne si ça vous plaît, et les commentaires si vous avez des questions précises. A bientôt, bonne journée.